On adore les petites bandes annonces complètement fauchées et barrées années 80. Eh bien, Mathieu Berton revisite la Tourista façon trauma. Du gros vomi qui tâche, des tas de clichés des séries B mais revisités. On aime tellement qu'on est parti en toucher 2 mots à l'intéressé. Mais tout ça après le trailer Uncensored Director's Cut exclusive worldwide première. Let's go. Cette année, Benny Hudson Jr. prend des vacances. Débarqué de son bayou australien, il est bien décidé à goûter aux joies du tourisme dans une petite ville du sud-est de la France. Plongé dans un milieu hostile peuplé d'inconnus, il va devoir faire preuve de bravoure. Mais la ville regorge de bien de grandes richesses. Une architecture grandiose. Une gastronomie hors pair. Et bien sûr, le plaisir de la chair française. Malgré la distance, l'obscur passé de Benny va ressurgir. Et ce sont les moins chanceux qui vont en faire les frais. Dans une ville que l'on ne contrôle pas et infestée par la racaille gauchiste, mieux vaut faire attention où on met les pieds. Car l'arrogance se paie dans le sang et l'ignorance dans les dents. Un film d'une violence insoutenable. Ne détournez pas le regard, cela pourrait vous arriver. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Il n'aura pas le choix. Sans papier, violé et affamé, Benny va regretter d'avoir quitté sa contrée bien-aimée. Mais rien n'ébranlera son désir de vivre et il sera prêt à tout pour y parvenir. Quitte à se satisfaire des restes d'autrui. Désorienté et porteur d'une étrange maladie, il va tomber dans l'étoile bien tissée des fils publics de la ville. Benny Hudson est le Tourista. L'épidémie se propage. Avance, grosse pute! Avance! Personne ne sera épargné. Immédiatement le préfet! C'est une épidémie! Et les autorités seront bientôt dépassées. Oh Dieu! Mettez-moi la ville en quarantaine immédiatement! La nature humaine connaît ses heures les plus sombres. Dick Douglas dans son plus grand rôle, le film le plus censuré de tous les temps, bientôt dans votre cinéma. Bonjour, je m'appelle Mathieu Berton, j'ai 26 ans. Je suis issu d'un BTS audiovisuel montage à Lyon, que j'ai fait à Lyon,
Ensuite, je suis monté à Paris suite à plusieurs tournages que j'avais fait en tant que technicien sur pas mal de films de genre. J'ai pu trouver un boulot dans une boîte de post-prod. Et après un an à Paris, j'ai travaillé un an pour Mad Movies, qui m'a permis de me faire pas mal de contacts et donc de travailler, de rencontrer pas mal de techniciens que j'ai pu ensuite inclure dans mes équipes techniques, dont celle de Tourista. Désorienté et porteur d'une étrange maladie. Tourista, c'est une fausse bande-annonce bien 80s qu'on a tournée en septembre 2009 à Lyon. J'étais à l'époque un peu au chômage et donc j'avais un peu du temps pour moi et donc j'ai passé 2-3 coups de fil et Arnaud, un ami à moi, avait un peu d'argent de côté et donc il s'est dit bon bah on va les injecter pour faire un court-métrage, une fausse bande-annonce, et donc on a tourné ça sur 4 jours à Lyon sans autorisation, un peu à l'arrache, sans scénario, sans storyboard. Et donc ça a donné ce projet un petit peu fou à base de vomi et de nichons qui est Tourista Man. Donc on a tourné un petit peu à l'arrache, un petit peu partout, dès qu'il n'y avait pas trop de monde dans les rues. Pour l'anecdote, on a tourné la séquence finale, qui est la séquence de fusillade dans une rue qui était vraiment à côté du stade de Gerland, alors qu'il y avait un match le soir même, donc l'endroit grouillé de flics. Et nous, on a débarqué un petit peu avec des fusils mitrailleurs, des fumigènes, des mecs en blouse, avec des mecs déguisés en punk. Donc c'était pas évident, mais entre 2 bagnoles de flics, on a quand même pu réussir à vraiment boucler toutes nos séquences, mais c'était vraiment pas évident, quoi. On a un peu serré les fesses. Bennington est le Tourista. Alors Tourista, c'est un projet 100% débrouille, avec que des gens qui nous ont filé un coup de main. Arnaud Godard, l'acteur principal, c'est lui qui a produit totalement le film avec ses congés payés, avec ses heures sup. Forcément, un film où tu as des nichons, des gens qui se vomissent dans la bouche, c'est pas évident d'aller avec son petit dossier du CNC alors qu'on n'avait pas de scénario, pas de storyboard et puis pas le temps surtout de faire ce genre de demande. L'équipe était entièrement composée de gens au chômage, donc c'est assez drôle vis-à-vis du cours, dans le sens où il y a pas mal de clochards, de punk. Donc on s'y est un petit peu retrouvé dans le court-métrage, on peut dire. Moi-même, j'étais au chômage à l'époque. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, mais bon, on avait vraiment pas mal d'idées, des gens qui sont vraiment investis à 100%. Rémi, que j'ai rencontré aussi via le forum de Nanarland, qui m'a fait une magnifique affiche qu'il a peinte en 1 mètre sur 1,50 m, qui est l'affiche qu'on a un petit peu bidouillé après avec Photoshop. Émile Sornin aussi, que j'ai rencontré dans un bar par hasard, qui lui faisait un peu des sons vintage chez lui, qui m'a fait 4 titres pour la BO, ça c'était vraiment cool. Et puis des maquilleurs que j'ai rencontrés sur divers tournages, qui nous ont filé un coup de main pour faire les effets de vomi. Voilà, donc ça a été vraiment un projet 100% humain et 100% débrouille. Donc ça a vraiment été cool, mais bon, assez épuisant. Alors nous, on voulait un bon vomi bien à la street trash, à l'esprit trauma, un petit peu fauché, donc tout simple. On prenait du lait, du colore alimentaire vert, des céréales. Je crois qu'on a même mis de la crème de cassis justement pour donner un petit peu de goût. Donc on a varié, on a aussi pris de la soupe de potiron, de la compote. Enfin voilà, on voulait un petit peu varier les plaisirs et un peu surtout les couleurs. Alors moi j'ai grandi avec le cinéma des années 80, vraiment avec Robocop, Evil Dead, Ghostbusters, qui sont vraiment mes films de chevet. J'avais un peu envie de retrouver un peu la fraîcheur de cette époque, c'est-à-dire partir avec pas du tout d'images de synthèse, faire vraiment tous les trucages en live, faire des vomis, faire des systèmes avec des tuyaux d'ailleurs qu'on voit un petit peu dans le film. Mais bon, ça c'était un petit peu volontaire, des perches dans le champ, vraiment retrouver quelque chose de palpable, des effets de maquillage, chose qu'on a un petit peu tendance à mettre de côté dans les productions actuelles, même dans les films qui se disent entre guillemets un peu grindhouse, comme les Machete, où il y a quand même pas mal d'effets visuels. Et moi j'avais vraiment envie de retourner à quelque chose de vraiment bricolage, quoi, un peu à la Peter Jackson, Sam Raimi. Donc voilà, et je pense qu'on y est quand même pas trop mal arrivé.
Actuellement, je suis en train de bosser sur la post-production de mon dernier court-métrage qui s'intitule Le Réserviste avec David Doucan et Hélène Darras dans les rôles titres, qui sera même bientôt un moyen-métrage qu'on a tourné dans les Alpes de façon totalement autoproduite, comme Tourista. J'y ai mis mes économies, j'ai même encore pas mal de gens remboursés. Voilà, on a tourné sur 7 jours dans les Alpes. Et 2 jours à Paris. C'est un court-métrage qui retourne vraiment dans le délire, vraiment film d'action années 80 à la Stallone, Schwarzenegger, vraiment avec pratiquement que des effets live, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce qui était impact de balles, explosion, tout en live sur le tournage avec un pyrotechnicien, du vrai maquillage, donc il y aura pas beaucoup d'effets visuels, vraiment des choses qui seront en appoint. On est vraiment parti dans l'esprit de retourner avec quelque chose qui était vraiment nerveux et vraiment du réel, quoi. Donc on a des cascades, j'ai eu 10 cascadeurs supervisés sous la responsabilité de Manu Landi, en fait, que j'avais rencontré sur un tournage précédent, qui lui est chorégraphe de combat. Et donc il est venu avec sa team pour faire des cascades en live. On a des cascades en quad aussi. Vraiment un projet qui s'est monté vraiment de façon totalement bénévole, avec que des gens qui se sont investis à 100%. On n'a payé personne, tout le monde a dû dormir un petit peu dans des conditions un peu difficiles, dans le froid. On n'avait pas d'électricité sur le tournage, que des groupes électrogènes, voilà. Donc ça a été un tournage bien roots, mais vraiment on est vraiment très content des scènes qu'on a pu tourner. Mes acteurs sont vraiment géniaux. On a eu des techniciens de folie qui se sont investis. On a fait des journées de 12 heures. Enfin, c'était vraiment dur, mais je pense que le film final sera vraiment cool, quoi. Oui, c'était ça. Ça va te mettre dans le truc. Bam, ça c'est bien. La béquille, on n'y croit pas. On y retourne tout de suite, la béquille, on n'y croit pas. Ouais. Et c'est la la conclusion, il y avait du gros, du beau, du bon bonbon. Et voilà ce qui clôt la clou de cette émission. En espérant que vous avez apprécié et appréciette cette spéciale défaite, on vous dit à très vite pour de nouvelles découvertes audiovisuelles.